Parle-moi. Avec les hommes, mais l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie et nous vous recommandons au Dieu qui donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes encore dans notre émission et nous voulons continuer. Et nous savons que cette émission vous fait du bien parce que vous aimez la vérité. Et vous aimez la vérité qui rend libre. Et vous aimez la vérité qui libère. Et ça fait plusieurs semaines déjà que nous avons entamé une émission et qui nous demande de faire un choix. Et le choix que nous devons faire, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les rites, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas les magiciens et les sorciers qui se disent prophètes, docteurs de la loi, apôtres, docteurs, qui viennent avec les cérémonies de vaudou et que beaucoup de gens suivent aujourd'hui. Et je vous ai donné plusieurs passages, notamment Galates 2:6, Galates 3:2, Galates 3:5, Galates 3:10, Galates 3:13, où nous voyons que ce qui apporte le changement dans notre vie, c'est la prédication de l'évangile. C'est l'enseignement de l'évangile de la grâce. Ce n'est pas autre chose. Et l'apôtre Paul, en enseignant les Galates, qui étaient aussi exposés au désordre, aux mensonges que nous voyons aujourd'hui, il leur dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile qui est différent de ce que la Bible enseigne, c'est-à-dire qui est différent de l'évangile de la grâce, que cette personne-là soit maudite. Vous pouvez être dans une église de l'Assemblée de Dieu. Si vous êtes dans une église de Pentecôte, vous pouvez être dans une église Deeper Life, n'importe quel ministère. Vous comprenez? Lorsqu'on ne vous enseigne pas l'évangile de la grâce, la Bible dit que vous êtes maudits. Lorsqu'on vous enseigne la loi encore aujourd'hui, lorsque je parle de la loi, je parle des principes lévitiques que Christ lui-même il a abolis. Et j'entends des gens dire que Christ n'a pas aboli la loi. Nous allons lire un verset. Aujourd'hui, je vais lire la Bible, Hébreu, je vais rapidement lire Hébreu 8, 9,
10. Parce que je veux terminer cet enseignement et aller à autre chose. Je vous rappelle que j'enseigne chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce. Et actuellement, je suis en train de développer et de faire une analyse sur le sang de Jésus-Christ. La valeur réelle du sang de Jésus-Christ et les mensonges du pentecôtisme et du charismatisme, en plus de Babylone la Grande, le symbole du pouvoir qui s'oppose à Dieu. Je suis en train de faire un enseignement sur les mensonges que les gens créent pour voler leurs semblables sur le sang de Jésus-Christ. Donc, je vous dis tout de suite que Christ est la fin de la loi. Si vous ne me croyez pas, allons dans la Bible. Et lisez votre Bible aussi. Romains 10, verset 4. Et écoutez-moi bien. Romains 10, verset 4. La Bible dit. Écoutez bien, la Bible dit. Hein? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer quelque chose. Donc, lorsque vous êtes dans une église, on vous dit que c'est la dîme qui vous sauve. On vous dit que c'est les bonnes œuvres qui vous sauvent. On vous dit que c'est les pratiques lévitiques qui vous sauvent. La Bible dit que vous êtes maudits. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas encore que Christ est la fin de la loi pour votre justification. Donc en réalité, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes délivré de la loi et des pratiques de la loi. Vous comprenez? Parce que la loi a des principes qu'aucun mortel ne peut, je ne sais comment je vais le dire, ne peut y accéder à 100%. C'est pour cela que c'est dans Jacques 2:20. Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ne mange pas ça. Ne bois pas ça. Ne porte pas tel habit. Utilise tel encens. Utilise telle eau, telle lumière. La Bible dit que tout cela devient de l'escroquerie. Et vous n'avez pas les yeux pour voir ça. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui. Je vais encore lire un passage. Galates 3, verset 3. Galates 3, verset 3. La Bible dit ceci. Il dit: êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous comprenez? Tous ceux qui dépendent encore des œuvres de la loi remplacent l'œuvre accomplie de Jésus-Christ par les œuvres de la chair. La Bible dit dans Galates 2, verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, nous les connaissons.
Nous devons dénoncer ces pratiques-là. Parce que le Dieu éternel nous a avertis en nous disant qu'à la fin, les faux prophètes vont venir. Ils vont enseigner la loi. Ils vont utiliser la loi pour arnaquer les gens. Au Kenya, la fois passée, des pasteurs ont invité un soi-disant Jésus-Christ qui est un acteur de cinéma. Et pasteur d'ouvre pe amede ko na be Jésus Christ ok et on a nous metata o fefe o le dipe nous sport modi. Et il a prêché dans leur église. Et vraiment nyale wo be church ya. Et cet homme maintenant azon avec be nous il se promène dans la rue pour demander de l'argent aux gens. Et va le dire ça le monde va le bio gamo. Et on a attrapé les pasteurs. Yo les pasteurs ya. Et cet acteur était venu au Togo il y a pas longtemps. Dès que be fefe o la ya e va Togo mdiji o. Ouais. Mi quoi? Les gens, on l'a expulsé vers les États-Unis parce que c'est un Américain. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? La plupart de ces faux prophètes-là qui vous enseignent la loi sont en complicité avec leurs semblables, c'est-à-dire avec les escrocs, avec les chiens. La Bible les appelle les chiens. Vous comprenez? Et ils se concertent et ils les invitent dans leurs églises. Ils viennent vous enfermer dans un enclos, dans la morgue, et puis ils vous font rouler par terre. Ils vous font crier. Qui vous a dit que rouler par terre, crier, vomir du sang, vomir des choses là, c'est la spiritualité, c'est Jésus-Christ. Non. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et les gens pensent que, parce que dans mon église, ou dans mon église, je parle en général, ils pensent que dans leur église, c'est parce que ils crient. Ils roulent par terre. Et on leur fait de fausses prophéties. Leur pasteur est quelque chose ou bien eux-mêmes ils sont quelque chose. Ouais. Ils n'ont même pas froid aux yeux. Certains vont même jusqu'à écrire sur leur église visionnaire, par prophète visionnaire. Et on crée des visions aux gens aujourd'hui. Est-ce que vous ne savez pas que le diable, il vous piège en vous créant des visions, en vous créant des rêves, et il vous fait vivre dans cet environnement dans le but de vous faire peur et dans le but de vous escroquer davantage. Vous comprenez? Si vous êtes un esprit faible, si la parole de Dieu qui est la parole de grâce, de sécurité, d'amour, n'a pas rempli votre cœur, c'est ce qui remplit votre cœur qui va vous diriger. Vous voyez, je lisais un passage aujourd'hui dans Proverbe où la Bible dit un homme est, telles sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Si vous pensez que vous pouvez être possédé par les démons, les démons vont vous influencer. Oh, moi, la Bible me dit qu'un chrétien authentique ne peut pas être au même moment le temple de Jésus-Christ et au même moment le temple du démon. Et un pasteur, un faux prophète va profiter de son ignorance à coup d'enveloppe et d'argent pour chasser les mêmes démons à chaque fois. Et Christ te vend matin ntila matin gbon ko avec bedero zerika matin gbon vous avec bedero ye de ke ba lakpa plola lakpa so yo a o le blemi ye mi la soga na o ye ora no nya gbon vous le mi ame ko ni Christ to ba gbe gbon vous le kan me gbe si agbegbe. Et aujourd'hui la plupart des jeunes demoiselles sont victimes de ces choses. O le o de ke ba
À chaque fois, il suffit d'être un peu joli et que tes yeux soient différents des yeux des autres. On te dit qu'un prophète te voit des papi wata et des mami wata. Et que ta forme est un peu spéciale. Non, mais il suffit que tu sois un jeune homme, que tu sois un peu joli, et que tu sois un peu beau. Ce jeune homme-là, il a l'esprit de sirène. On doit le délivrer. On doit mettre une table dans sa chambre et on doit lui faire des cérémonies. Il doit faire des cérémonies là-bas. Il doit venir dans notre temple. On doit lui faire des cérémonies. Parce qu'il a une richesse. Et s'il ne travaille pas la richesse, la richesse là peut détruire sa vie. Ah donc, nous, lorsque nous recevons Christ, Christ ne détruit pas notre vie. Donc si toi tu as un esprit de sirène, l'esprit de sirène devrait te faire du bien. C'est Christ qui nous sert, nous. Ce n'est pas nous qui servons Christ, entre guillemets. Nous, voilà. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Vous comprenez? Christ ne nous demande pas de lui acheter des choses et sans cela, il ne va pas changer notre vie. Hey, comment tu peux être né de nouveau réellement? Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et à chaque fois dans votre église, on vous fait passer par des séances de délivrance. Si vous ne connaissez pas la Bible, on parle de délivrance là où quelqu'un est possédé par un esprit démoniaque ou par des démons. Mais tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant le Saint-Esprit est en toi et vit en toi pour toujours. Jusqu'à ce que tu meurs. Même si tu meurs, le Saint-Esprit est une marque sur toi que tu appartiens à Jésus-Christ. Ephésiens 4:30. Vous comprenez? Maintenant on te dit, toi chrétien, tu es maintenant le temple de sirène. Tu es le temple de démons. Tu souffres de diabète. Au lieu de te soigner, tu ne te soignes pas. Et il y a des choses qui picotent la plante de tes pieds, dans ton corps, un peu partout. Et nous, les lamenons, les doctrines qui viennent faire comme non. Et on te ment en disant que c'est les démons. Non. Soigne-toi. Commence par bien manger. Tu vas voir que ces choses-là vont s'arrêter. Tu ne peux pas être un vrai chrétien et les démons vont s'amuser en se promenant dans ton corps. Ça n'existe pas. Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible n'a jamais dit du chrétien que son corps est en même temps le temple du démon et le temple de Jésus-Christ. Et on rassemble les soi-disant chrétiens dans une salle et on les délivre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui roulent par terre. Pourquoi? Parce que selon Matthieu 12, Jésus-Christ qui est le plus fort n'est pas dans cette vie-là. Et c'est un chemin, un gagne-pain pour ces faux prophètes-là. Et avant de continuer, avant de lire Hébreux 8, 9, 10 là, je vais vous montrer la fin de ces prophètes. 2 Pierre 2:1. 2 Pierre 2:1. La Bible dit ceci. Il dit, la Bible dit,
C'est un avertissement contre les faux prophètes. C'est un avertissement contre les faux docteurs. Et la Bible dit qu'ils ne reconnaissent pas la rédemption par le sang. C'est-à-dire que ce sont des gens qui en ont seulement pour leur ventre. Votre salut ne les concerne pas. Vous comprenez? Tout ce qu'ils veulent là, c'est de vous soutirer de l'argent. C'est pourquoi ils inventent des recettes presque tous les jours. C'est pour cela qu'ils vous inventent des activités mensongères et diaboliques tous les jours. La Bible dit ceci. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Sournoisement, les filles, Wantonya benu kole wa. Udo kakudo Yesu Christo. Onya benade. Ami kole sanami. Yesu be hun kole sanami. Ra kole sanami. Ekpe kole sanami. Nou kachon. Goro. Egbe fia goro le soba. Nyom nebe ni. Roi des rois. Roi des montagnes. Amere le bonyawana mniso. Benade. Ni Christo to ade et la tek plonyo nou ado ma benyo nou va basé do lome la e dwo me pata e va lome ni so bene ye yo na do kudo si kudo eje kudo goro beka ngoro bodu to we wona nou sofo muso we zera goro no yi ave po nou zera goro so ona cérémonie ko tobo o so le roi mo la zetosi o so le yodona mo so le onu ya ifia ame ava benade gbogbon visiter e va sra e pokaka so ebe devi me Kedo Piamandria, hein? Il n'a pas créé une église. Et elle guérit avec de la cola, de l'eau avec du sel. Et toi, tu cours vers cette personne. Et toi, tu iras prendre ta bénédiction chez le Satan. On ne mange pas tout si on a faim. Si à la famille, on ne mange pas tout. Je vais vous poser une question. Même si le Seigneur ne fait pas de miracle dans votre vie, vous n'allez pas l'adorer. Et vous n'allez pas l'adorer. Il y a plusieurs cas dans la Bible. L'apôtre Paul, il était malade. Et elle est dort. Et pourtant, c'était lui par lequel le Seigneur lui-même guérissait beaucoup de personnes. Mais cela ne l'a pas découragé. L'apôtre Paul avait dit à quelqu'un qui guérissait aussi, qui enseignait la parole, de prendre un peu d'alcool, de vin, pour faire quoi? Pour calmer les douleurs de son ventre. Et l'apôtre Paul le tourna me dit que et on adore après toi tourner on adore mauvais ne sur nous arabe vide alors à mon vide ne batten so fa pour donner que pour donner le corona pas fait. Et pourtant c'était des gens qui enseignaient la parole et lorsque ces gens-là parlaient, le Seigneur agissait dans la vie des gens. Et voilà qu'il y a meilleur n'y a mêlé que fiona mauna la nous quoi de les bonbons et que moi le pompo vous ne pouvez pas adorer Dieu aujourd'hui sans miracle. L'apôtre Paul faisait des miracles. Mais lui-même avait un handicap dans sa vie. Et aujourd'hui on voit des gens qui courent vers Satan pour obtenir quoi? C'est les signes des derniers temps. Les événements des derniers jours. La Bible dit les temps seront difficiles. Où on va voir les activités démoniaques. Et chose qui est grave encore. La Bible dit, si
on ne fait pas attention. Ne mi première que Dieu a. Les élus même seront séduits. Ame tchatcha on tola la bléo. Vous comprenez? Misego. Et beaucoup sont ces élus qui sont séduits aujourd'hui. Et gedewo nya me ko nya ame tchatcha yo. Je continue ma lecture. Ma yi nu. Avez-vous dit? Bible abena. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs Et ne ke e ala passe yala o han la no miame. qui s'introduiront sournoisement. Ke ola nya be nu ko le Qui wa mu yo introduiront, voilà, sournoisement aye gede gede mo. des sectes Ola pernicieuses. cho e ko mama o kem cho va. Pernicieuses. E ko mama bada bada. Badao. Et qui, E wa o ke reniant le maître ke ola gben la peto la bois. qui les a rachetés, Ke ko ple bois. attireront sur eux une ruine soudaine. Ola chonchon regardez. le la vomir que soit de water que dit. Ah, mais on va t'aller au ben le Tous Christ ces au bon. gens-là, ils ont régné Jésus-Christ. Nous, Christ, soyons le sous-bon. Ils n'adorent pas le Seigneur On Jésus-Christ. le sort et nous serons d'Adao, ça va. Et ils introduisent de faux enseignements. La Bible dit, La Bible dit. plusieurs les suivront Amegedeola Cloado, dans leur dérèglement. le wabe et boubouyame. Et la voix de la vérité sera calomniée Et n'y a te pebe moi, ola gbonya barabatunti, à cause d'eux. chokudo wanti. Aujourd'hui, quand tu parles de la part de Jésus-Christ aux gens, ils vont se moquer de toi. Et ils vont te dire lol. Chaque lundi, Tous les lundis, nous faisons évangélisation dans les rues. et nous miami kakanama unya les moji Nous rentrons la dans les home. maisons et d'autres jours aussi si nous sommes libres. Et que bocha ne mi voit. Mais le lundi, c'est le jour officiel pour nous. Voit joda si joda enyi que mi doit ni le miami Je parlais de Jésus à quelqu'un la fois et pour le passée. pompo so ko Jésus Christ son tira me ni so. Vous savez ce qu'il m'a Minyanu ke be so demandé? do tira ma. Yesu Genouama. Jésus le barbier, Le barbu. le barbu. C'est-à-dire, et après, il se moquait de moi. Et me gbe ba le difon lenti. Et après, j'entendais, il dit. Et me laisser les gobe et les gobe. On parle de chercher d'argent, de travailler. Vous êtes là à parler de Jésus-Christ. Vous inventez des choses, vous vendez des choses aux gens, puis vous parlez de Jésus-Christ. Et nous, on a le vaudou, pas, mais il y a 100 euros. Ce que nous faisions avant dans le centre de. Dans les couvents de vaudou. C'est ce que nous voyons maintenant et on nous présente dans les églises. Vous voyez? Et la Bible nous dit, à cause de ces faux prophètes, la voix de la vérité sera calomniée. Et plusieurs les suivront. Ils sont nombreux dans les églises. Quand tu les invites, ils voient que nous ne sommes pas nombreux. Ils se moquent de nous. Mais la Bible dit, et la voie est large. Et plusieurs sont sur cette voie. Pourtant, c'est cette voie qui les amène à la perdition. La voie est étroite. Peu de gens sont sur cette voie. Mais c'est cette voie-là qui les amène vers le paradis. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que ceux qui sont sur la voie étroite, quand ils voient les gens qui sont sur la voie large prospérer, ils veulent emprunter cette voie. Lis le psaume Salmo. le psaume 73. Tu verras l'histoire d'Azaph. Tu verras. Je prie ce soir pour que tes pieds ne glissent pas. Toi qui es sur le chemin étroit, reste là-bas. Mais si tu souffres, sache que ce n'est pas la fin. Le Seigneur viendra. Il va te secourir. Il va changer ta vie. Il va te guérir. Il va te faire du bien. Mais ne suis pas les faux prophètes. Je vais continuer la semaine prochaine. Et la Bible dit, plusieurs les suivront. Par cupidité, ils vous exploiteront. On l'a fini au moyen de paroles trompeuses. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un, un farfelu, un chien vient à la télé avec ses complices. Et ils préparent des gens qu'ils emmènent à la télé. Des gens qui appellent pour dire des mensonges. Jésus m'a fait ceci. Je n'arrive pas à et je souffrais de telle maladie.
Et vous aussi. Vous ne savez pas que ce sont des ouvriers de Satan. Et c'est ce que la Bible dit. L'évangile est clair. Ouais. Et plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée. À cause de aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, aucun ne nous écoute. Par cupidité. Ah, cupidité, c'est ça. Ils vous exploiteront. C'est ça qui m'énerve. Et on voit des gens qui courent donner leur argent là-bas. Et c'est au moment où on les a vidés de leur substance. Et il nous appelle maintenant pour dire, pasteur, aide-nous. Je vais continuer la semaine prochaine. Si tu n'es pas encore né de nouveau, viens avec moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés. J'ai suivi les faux prophètes. Aujourd'hui, je viens à toi. Parce que je veux être sauvé. Je veux rencontrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le paradis. Je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Viens régner sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, chaque mardi, de 15h à 16h, vous pouvez nous écouter sur Radio La Grâce 89.1. Bye bye. Shalom. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.